Mon précieux! Pourquoi le dropshipping ne vous rendra jamais riche? En tant que formateur e-commerce, tu dois probablement te demander pourquoi je traite d'un sujet pareil. Eh bien c'est simple, hier on a lancé un tout nouveau programme d'initiation au e-commerce accessible à tous, et c'était l'occasion d'informer ceux qui voudraient se lancer en e-commerce, mais qui sont motivés par de mauvaises informations, en fait tout simplement leur dire où est-ce qu'ils mettent les pieds. Beaucoup de messages circulent sur le fait que le dropshipping mène à la richesse facile. Évidemment, c'est faux. À peu près tout le monde s'en rend compte. Et souvent même commente pour dénoncer cela comme une arnaque. Le dropshipping n'est pas forcément une arnaque. Les formations en e-commerce non plus, si tant est que le client n'a pas été berné à aucun moment tout au long de son process d'achat. Donc pourquoi le dropshipping ne vous rendra jamais riche? C'est tout de suite que ça se passe. Si le e-commerce t'intéresse, le marketing digital, l'entrepreneuriat, eh bien ce sont des sujets qui sont abordés sur cette chaîne toutes les semaines. N'hésite pas donc à t'abonner si tu veux recevoir tous ces contenus et à activer la petite cloche pour être alerté de chaque nouvelle sortie. Avant tout, un petit rappel sur le dropshipping pour ceux qui découvrent le terme pour la première fois. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent en e-commerce en utilisant une technique appelée le dropshipping. C'est une technique qui permet de ne pas avoir de stock, mais de proposer quand même des produits à la vente. Le principe est très simple. On a d'un côté un acheteur qui va passer commande auprès d'un vendeur sur une boutique en ligne, et ce vendeur aura proposé l'article alors qu'il ne le possède pas lui-même, il ne l'a pas en stock. En revanche, ce qu'il a, c'est une collaboration active avec un fournisseur. Il va être un intermédiaire entre l'acheteur et le fournisseur. Et de fait, c'est le fournisseur directement qui va livrer le client. Le vendeur n'aura jamais vu la marchandise, il aura géré la vente. Donc finalement, le métier d'un dropshipper, c'est de proposer le bon produit à la bonne personne au bon moment. Du coup, il n'a généralement que deux casquettes, celle du sourceur, celui qui va rechercher les bons produits, et celle du marketeur, celui qui va faire en sorte de les proposer au bon public. Ce qui aura pour avantage, bien sûr, de pouvoir lancer une activité en e-commerce avec pas ou peu d'investissement et de ne pas se battre sur tous les fronts à la fois dès le début. À ceux qui se posent des questions d'éthique, le dropshipping n'est pas du tout un modèle frauduleux où le client est berné. Si on lui a vendu le bon produit et que le client sait ce qu'il a acheté, il a accepté un accord entre un acheteur et un vendeur à un prix donné pour un produit donné. La seule différence, c'est que le vendeur ne l'avait pas en stock. C'est pourtant un modèle tout à fait connu et accepté. Prenons le cas des concessionnaires auto. Lorsqu'on achète une voiture, ils ne l'ont pas dans le stock. Ils vont le passer commande après l'achat. Bien, c'est tout à fait pareil. Et ça existe dans bien d'autres secteurs. À ceux qui se posent aussi des questions de marge, de vendre un produit plus cher, etc. Là aussi, on peut avoir un produit très très cher avec de très grandes marges, comme dans le cas d'un smartphone chez Apple, et pourtant ça ne pose de problème à personne. Donc aucune raison que ça s'applique aussi au niveau du dropshipping. Chaque intermédiaire dans un processus de vente a le droit d'être rétribué pour son travail fourni. Et en l'occurrence, pour le travail du dropshipper, le sourcing du bon produit pour l'apporter à la bonne personne. Puisque la mise en œuvre d'une activité comme celle-ci est relativement simple, il se trouve donc beaucoup de personnes qui se sont appropriées le sujet et qui ont essayé de le vulgariser au plus grand public en promettant des gains faramineux, en disant bah lance-toi, tu vas voir, tu vas vite devenir riche, c'est facile à mettre en place et c'est une activité qui mène très loin. Avec parfois des chiffres. Alors pourquoi le dropshipping ne mène pas forcément à la richesse? Eh bien d'abord parce que c'est une entreprise. Et comme toute entreprise, il y a des bonnes et des mauvaises et des moyennes entreprises. On ne peut pas dire que tous les opticiens sont riches. On ne peut pas non plus dire que toutes les startups font une exit. On ne peut pas promettre à un entrepreneur quel qu'il soit, au moment où il lance son projet, que ça va forcément le mener à un salaire à 5 chiffres. Et pour connaître des centaines de dropshippers, je pense qu'il y a deux grandes erreurs que font les dropshippers au moment où ils se lancent et qui non seulement ne les mènent pas à la richesse, mais surtout les mènent à l'échec. Erreur numéro 1, négliger la recherche et la mise en œuvre des partenariats commerciaux avec des fournisseurs.
Ce qui est particulièrement répandu dans le dropshipping, c'est la partie de marketer, comment on va mettre en avant, etc. Et en réalité, comment tu vas te fournir? Bon, bah, achète sur AliExpress ou sur une autre place de marché, peu importe la qualité ou autre. C'est facile, cette partie-là, tu la négliges. Or, on l'a dit tout à l'heure, en fait, le métier du dropshipper, c'est de sourcer et de marketer. Donc, si tu négliges une partie de ton travail, forcément, tu vas avoir un lancement qui va être possible au début, mais derrière, lorsque le client va recevoir le produit, il va pas forcément être content du produit, le packaging n'est peut-être pas bon, la qualité du produit n'est peut-être pas au rendez-vous, le temps de livraison n'est peut-être pas bon. Quoi qu'il en soit, c'est peu probable que ce soit un client qui revienne chez toi acheter, donc pas de rétention possible, et peu probable qu'il te recommande aussi. Et enfin, si on part sur un sourcing produit qui se veut exclusivement via des places de marché, moralité, on ne fait pas mieux que la concurrence, et pour se démarquer, on est obligé de réduire ses marges au maximum, et forcément, ne pas réussir à en tirer un revenu substantiel. À l'inverse, si on développe des partenariats avec des fournisseurs exclusifs ou pas d'ailleurs, mais on a notre propre image, qualité, démarcation en fait par rapport à la concurrence, et au niveau réellement des marges, si on deal directement avec un fournisseur, on va pouvoir avoir de plus belles marges. À ce moment-là, ça change tout à fait la donne. Évidemment, c'est un peu plus complexe. Et souvent, on peut se lancer avec la solution de facilité, et il n'y a pas de problème à ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une suite à donner, il y a un développement, sinon la mayonnaise ne prend pas. Et ceux qui négligent cette partie du travail fournisseur ont peu de chances de réussir. À l'inverse, ceux qui arrivent à nouer un premier partenariat, puis un deuxième partenariat, et puis d'autres derrière par la suite, eh bien se rendent vite compte que finalement, leur travail n'a pas été fourni en vain. Deuxième erreur majeure que je retrouve chez la plupart des gens qui se lancent, c'est de croire en la petite souris, hein. On perd la dent, elle nous amène de l'argent. Dans le dropshipping, ça se matérialise par je vais pas beaucoup travailler et je vais gagner un revenu passif. Alors, revenu passif, c'est quand on ne travaille pas, justement. Mais, comme je l'ai dit, le e-commerce, c'est une entreprise qui répond à des règles et surtout qui répond à des besoins quotidiens, réguliers et même parfois importants. C'est une entreprise qu'il faut gérer. Et puisqu'on la gère, par définition, ce n'est pas passif. Et surtout, ce n'est pas peu travailler. Ceux qui s'imaginent peu travailler pour réussir beaucoup, en tous les cas dans ce secteur-là et même dans les autres, eh bien, c'est croire en la petite souris. Et pourquoi est-ce une erreur d'avoir des jolis rêves? Eh bien, dans ce cas, c'est une erreur parce que derrière, lorsque l'on se rend compte de la réalité des choses et lorsqu'on fournit un peu de travail en s'imaginant qu'il y a beaucoup de résultats par rapport au peu de travail fourni, tout simplement, on arrête de le faire. Et puisqu'on arrête de le faire, c'est un échec et tout ce qu'on aura investi jusque-là, en temps, en énergie ou en argent, sera vain. Donc c'est une grande erreur. Du coup, est-ce que si tu respectes ça, le dropshipping va te rendre riche? Eh bien non, c'est pas ce que j'ai dit non plus. Comme je l'ai dit, c'est une entreprise, et une entreprise qui peut faire vivre quelqu'un. Parmi les dropshippers que je connais, eh bien, il y en a beaucoup qui se sont complètement plantés, d'autres qui arrivent à en tirer un petit complément de revenus, ou voire même en faire une activité principale, et chercher un salaire décent. Certains sont l'exception, réussissent un peu plus, effectivement. Mais la norme, ce n'est pas cela. En réalité, c'est exactement une répartition classique d'une entreprise florissante, moins florissante, dans un marché concurrentiel. On arrive au bout de cette vidéo et j'espère qu'à travers celle-ci, j'ai réussi à te transmettre le fait que oui, le e-commerce, le dropshipping, c'est une entreprise qui peut se lancer relativement facilement par rapport à d'autres, et je dis bien relativement, mais qui a aussi un très beau potentiel, mais qu'en parallèle de cela, eh bien, il ne faut pas croire à une richesse impromptue qui serait le fruit d'un travail inexistant. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à me le signaler en mettant un petit like. En début de vidéo, j'ai annoncé aussi qu'hier, on a lancé une formation découverte, donc gratuite, accessible à tous, pour s'initier au e-commerce, qui s'appelle les 3 étapes incontournables pour créer un e-commerce infaillible. Donc je te mettrai le lien aussi en description si c'est un métier qui t'intéresse et que tu veux te lancer à voir absolument avant de commencer. Ça t'ouvre une piste en particulier que j'estime pour moi être une des pistes les plus fiables pour se lancer. Comme je l'ai dit, c'est un pack d'initiation, c'est avant d'aller plus loin, et cela comprend 3 cours: où vendre, quoi vendre et comment faire du référencement
produits. Ça comprend aussi un webinaire live auquel tu pourras assister et poser tes questions en direct, un coaching individuel avec un des membres de mon équipe pour bien cerner ton projet et t'aider à l'aiguiller dans la bonne direction, et aussi pour t'aider à choisir la bonne formation qui te permettra de le lancer. Ce conseiller sera là aussi pour t'informer, te diriger dans le financement possible de ta formation. Et enfin, j'ai complété cette initiation par 1h30 d'études de cas inspirants sur des e-commerçants, comment ils se sont lancés, quelles difficultés ils ont rencontrées, comment ils les ont combattues, où est-ce qu'ils sont arrivés. Donc tout ça, c'est inclus dans ce pack, et si ça t'intéresse, eh bien, c'est en dessous de la vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusque-là. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Et n'oublie pas non plus de t'abonner, d'activer la petite cloche. Moi, je te dis à bientôt.